Salut tout le monde, aujourd'hui événement, deuxième vlog, qui j'espère va vous plaire. Je suis dans un endroit, c'est un des 3 golfs que je préfère en France, et à chaque fois que j'arrive ici, voilà, il se passe quelque chose parce que j'aime le lieu, j'aime l'état d'esprit, j'aime tout. Je vais vous montrer tout de suite où on va jouer aujourd'hui. Là, au Grand Saint-Émilionnais Golf Club. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un parcours qui est très récent, il a moins de 5 ans. Il a été dessiné par Tom Doak, un des meilleurs architectes mondiaux, et il se situe à 10 minutes du village de Saint-Émilion, classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Et là, quand vous arrivez, en plus avec un temps comme nous avons aujourd'hui, c'est juste magique. Donc voilà, on va prendre le départ dans 2 petites minutes, avec un par 4 de 385 mètres. Au 1, je vais vous le présenter. Il y a un peu de vent, il fait très bon. Alors là, je vais vous montrer aussi ce que j'apprécie beaucoup ici, c'est les bâtisses. Vous avez le clubhouse, juste là, qui est magnifique, avec beaucoup de charme. Et une terrasse qui donne directement au putting green. Et le départ du 1 juste ici. Trou 1, c'est un par 4 donc de 385 mètres, où la mise en jeu est large. Il faut passer le chemin et c'est assez large. Par contre, on a beaucoup de vent contre aujourd'hui. Et ensuite, le green est juste là. Et le green, c'est l'un des plus durs à choper. Voilà, je vous montrerai après, mais clairement c'est compliqué. Donc le drive, on va essayer de le poser par là pour avoir le plus d'angle possible pour attaquer le green. Bonne partie. Voilà, départ pris, bon petit shot sur la partie droite, avec le vent ça va pas avoir beaucoup avancé, drive à froid. En plus on a pu partir 20 minutes plus tôt, donc direct en sortant de la voiture, mais ce qui est cool parce qu'il y avait 4 balles sinon devant. Donc ici c'est vrai que c'est un endroit où j'aime beaucoup venir. Déjà c'est un golf qui respire le golf, qui vit golf. C'est tenu par une famille de golfeurs, les Mourgues d'Algues, où vous avez le Gaëtan, qui est le papa du directeur, qui a fondé le Trophée Lancôme, le magazine golf européen, qui est marié à une joueuse qui a gagné énormément de titres, leur fils aussi, leur belle-fille aussi, leur fille aussi. Voilà, c'est une vraie famille de golf, et surtout vous avez un avantage énorme que le greenkeeper est golfeur. J'ai eu la chance de partager une partie avec lui en Grand Prix, où c'était le greenkeeper, donc il est entre 3 et 4 de handicap. Donc ça se sent en fait dans chaque coup, dans l'orientation des boules de départ, dans plein de petits détails. Et comme c'est les détails qui souvent font la très grosse différence, et c'est encore plus agréable de jouer ici. Alors aujourd'hui il y aura peut-être des angles de vue meilleurs, tout simplement pour la raison que ma femme est là. Voilà, Christelle qui me suit, comme souvent. Elle aime beaucoup me suivre, moi j'aime beaucoup qu'elle me suive. Et du coup, là quand on vient à Saint-Émilion, elle vient. Et là aujourd'hui, du coup, il y aura, je pense, de meilleurs angles de vue. Là, vous avez le drapeau qui est là aujourd'hui. Partie droite, c'est la partie la plus simple pour attaquer. Il y a 176 mètres. Le green est tout petit, très compliqué. Faut rater court à droite. À gauche, t'es pas bien. Et au fond, t'es pas bien. Donc là, il y a 176. Il y a un tout petit peu de vent. Je vais quand même taper fer 6. Quitte à me mettre devant le green, mais clairement il faut pas jouer long et pas ralentir le shot, donc on va y aller plein coup quitte à être court. Super shot pour commencer, vraiment ce parti droite là où je visais pour me laisser un chip tranquille, très bon contact. On va voir où aller exactement pour aller faire un bon chip pas loin du mât. Mais sur ce trou, clairement, vu le green, tu commences par le 1. Si tu fais un bogey au 1 ici, c'est pas grave. Clairement, je trouve que c'est une des attaques de green les plus dures. En règle générale, ici, vous verrez, les fairways sont assez permissifs. Mais tout se passe au green ou pas loin, vraiment. Pour la petite histoire, c'est sur ce parcours où j'ai mon record perso en compète. Il y a 1 an à peu près, j'ai joué le par 72. C'est mon record en compète et je l'ai fait sur ce parcours parce que je l'aime tellement que, je sais pas, il se passe quelque chose.
Donc voilà, on verra aujourd'hui la surprise. Vous attendez peut-être pas un 68 parce que 68 ici c'est le record du parcours. Donc bon, je veux bien avoir fait mon record perso à Arcachon, mais le record du parcours ici, on va pas le garantir quand même. Ok, assez surpris, effectivement, gros contact puisque je termine à hauteur, à droite, juste là, elle s'est pluguée d'ailleurs. Donc vu la distance qu'il y avait, c'est très très bon. Et voilà, vous avez un aperçu du green en plus à la lumière. Voilà, regardez les pentes, les dévers. C'est exceptionnel, en plus avec cette lumière. On m'a finalement surpris parce que je suis à hauteur. Du coup, j'aurais pu attaquer le drapeau, mais d'habitude, là quand même, avec le vent, je l'ai vraiment fracassé le fer 6. Donc, allez. Ah, je pensais qu'elle avait plus breaké à la fin. Allez, j'ai un petit 2 mètres pour sauver mon premier part. Mais ici, c'est là où est la difficulté. Au dernier moment. Je pense qu'on le voit bien à la vidéo, j'ai pas encore regardé, mais vraiment elle y allait au dernier moment, je sais pas ce qu'il y a eu, genre le brin d'herbe qui fait non, n'y va pas, n'y va pas. Voilà, c'est pas grave, bogey sur le 1, je l'avais annoncé, le chip était bon, le putt est passé à 1 mm, c'est pas grave, on arrive au 2. Le départ du 2 est là, mais quand vous y allez, toujours, je vous jetez un œil au 17 pour voir où il est. Parce que vous le verrez pas le drapeau de là où on est tout à l'heure, vous y penserez. Là il est fond de green à droite, voilà. Et le départ du 2. Le 2 c'est un par 4 de 313 mètres normalement, avec le green qui est au fond. Et en fait quand Tom Doak est venu au mois de juillet pendant The Open, il s'est arrêté ici, il a trouvé qu'il n'y avait pas assez de position de drapeau. Du coup il a refait faire entièrement le green, qui normalement est prêt pour le Grand Prix que je fais dans 1 mois et demi. Et donc actuellement le drapeau est devant la pièce d'eau là. Donc moi en principe je mets un driver pas trop loin, j'essaye pour aller chercher un birdie tant qu'il est dans cette configuration là. Donc le drapeau est là. Donc je vais driver la ligne du drapeau ou un peu à gauche là où il y a moins de danger. Et voilà, c'est parti. Elle est partie plein drapeau. Vous le verrez plein de fois sur ce tracé, l'une des particularités de Tom Doak en fait, qui a fait surtout en Australie, en Nouvelle-Zélande. D'ailleurs l'ami Max en a joué pas mal là-bas. C'est de s'adapter à la nature et de rien faire d'artificiel. Là vous voyez il y a le green au fond alors qu'il n'est pas en service actuellement, ça se voit. Et tout le parcours est comme ça et c'est vrai que c'est magnifique. C'est vraiment... là c'est une pause nature, là vous n'avez pas une maison. Voilà, vous voyez le drive était bien pile dans la ligne. Donc on va essayer d'aller chercher un bird tout de suite pour gommer le bogey du 1. Ah, elle a vite mordu, elle n'a pas assez avancé. Ouais, le fait que ce green ça soit pas un vrai green, du coup je l'ai joué un peu comme au 1 pour que ça roule. Et là en fait ça s'arrête direct parce que c'est plus proche d'un fairway que d'un green. Juste à côté. Donc ici quasiment tous les par 3 sont très scéniques. Là vous pouvez regarder ce par 3, il fait 154. Normalement l'Alma est au fond à gauche. Il fait 169 aujourd'hui. J'ai tapé vite, la partie de devant nous laisse passer, ce qui est cool, ils sont deux, il n'y a personne devant eux. Donc j'ai tapé vite, j'ai tapé un fer 7, pleine ligne, un peu court, mais c'est pas grave. Ici il faut pas rater à droite. Vous allez voir, la Christelle va vous filmer après les pentes du green qui sont vraiment folles sur celui-là. Donc là t'es là, t'essayes de prendre tes 2 putts, t'es content. Clairement, et ce que je disais, oui, tous les par 3 ici sont très scéniques, avec des buts. Ça fait penser d'ailleurs je trouve au but du national, l'Albatros un peu. Et je trouve que ce parcours il est conçu pour recevoir des événements. Et je pense qu'à terme, ça sera le cas, clairement. J'ai
j'ai pas présenté le trou depuis le départ, on me laissait passer, ce qui est très gentil, donc j'ai fait vite. Là on arrive sur 4 par 4, 384 mètres tout en montée, un trou qui est diabolique, et clairement le bogey c'est bien ici, même si tu le joues en par 5, voilà, c'est le genre de trou, t'acceptes, tu sais que ça va être très dur, tu fais du mieux que tu peux. En plus on a le vent dans la gueule depuis le départ là, donc on va essayer de s'approcher au mieux. Là vous avez une vue depuis le fairway, vous voyez pas le green, c'est normal, il est au fond, par là, et voilà, vous voyez un peu la montée, les dénivelés. Le drive était pas très bon, un peu bloqué partie gauche, là il y a eu une petite forêt en plus, pas génial, mais allez sur le fairway, on va essayer d'aller chatouiller le drapeau, mais c'est très compliqué ici, à droite ça défère, il y a un gros dévers, donc faut jouer à gauche, safe. On va essayer de mettre un bon coup, se rapprocher et on verra ce qui se passe. Voilà. Elle est partie gauche comme je voulais. Un chip. Il est là où il y a les deux personnes là-bas. Hop. Le green là-bas. Et vous avez même un bac ici, pour justement, comme je disais, de le jouer en par 5, qui vous attend, très profond, et qui est là pour vous ken, clairement. Et alors ensuite, une des spécificités aussi de ce parcours, c'est des fois vous croyez que vous êtes green, mais vous êtes pré-green. Tout est fait pour tromper l'œil, pour faire paraître les greens plus grands qu'ils ne sont réellement. Et ça, c'est très joli à voir. Vous voyez, typiquement là, vous voyez la bordure du green, je ne sais pas si ça se voit très bien, qui est par là. Mais vous avez l'impression qu'il va un peu plus loin quand vous êtes loin, surtout avec le soleil. Donc ma balle est à gauche comme j'avais prévu, un peu courte, on va essayer d'aller au plus près du mât, et au pire bogey, je l'accepte déjà ici. Alors on arrive sur la balle, courte à gauche, de toute façon je savais que j'y allais pas vu la montée et le vent, et le drapeau il est derrière la cassure, il y a une grosse cassure au milieu du green, il est derrière, donc il y a un bon gros chip, on va essayer d'aller le coller ce mât, allez feu. Il a manqué 1 mètre pour que ce soit parfait. 1 mètre de plus, ça roulait au mât. Dommage. Il n'a pas du tout tourné. Alors là, ça pue un peu. L'erreur, elle vient vraiment du chip. Trop court. Il me laisse un long putt et en plus, je me mets pas donné. Allez, pour boguer ça. Bon ben voilà, le premier double bogey de la chaîne. Voilà, j'avais dit ce trou qui était compliqué. Plus on me laisse passer, je joue un peu vite, mais c'est pas ça la faute. Le chip, il s'en est fallu de peu pour que ce soit vraiment bien. Et le premier putt, chargé à fond, mais ce green, c'est l'un des... Enfin, il est très piégeux à chaque fois. Donc c'est pas grave, c'est un double, plus 3 après 3 trous. Bon, c'est pas le meilleur démarrage, mais il peut se passer des belles choses après, comme ici. Voilà le trou 4 par 5, 460 mètres, avec un bac au milieu du fairway qui vous attend, et le green qui est à peu près là, très en montée. Donc je vais essayer de jouer vers le bunker, pas loin, pour essayer d'aller attaquer en 2. Le drive un peu bloqué à gauche, dommage, mais bon, c'était pas mal tapé quand même. Donc là il va être... dans du rough sur ce trou pas très méchant, mais ça sera dans du rough quand même. Partie gauche qui est la partie où il faut rater ici de toute façon, parce qu'à droite t'es pas bien du tout, donc ça peut laisser un passage pour aller attaquer. On va voir comment ça se passe. Vous avez un aperçu après là du trou et du virage, comment ça se passe avec le green tout en hauteur, des bacs, un beau dénivelé, vraiment un trou très visuel, j'aime beaucoup. Alors, la balle est là, dans du rough, le green là-bas, je vais prendre la distance, voir si j'attaque ou si je fais un lay-up. Là quand même c'est un peu humide, je pense que le lay-up est plus sage. Voilà, donc un bon petit topon, j'avais la balle vraiment plus haute, qui était dans de la glaise un peu, donc ça fait un petit topon, mais c'est pas grave, c'est au milieu, c'est bien. Donc là, vous voyez, le green, il est vraiment en haut. Beaucoup de dénivelé.
il y a vraiment beaucoup de vent là. On vient d'avoir une grosse rafale. Donc il y a des rafales, ça tourbillonne. En plus là il y a les trous d'après qui donnent vraiment du vent. Là il y a 155 au mât en montée. Le mât est tout au fond, donc je vais jouer devant à peu près. J'ai pris un fer 7. Mal touché encore. Bon voilà encore un contact moyennasse, plus que moyennasse. Mais elle est montée, elle est là, on va essayer de sauver un par quand même. Mais là depuis qu'on est passé là au départ du 4, on s'est un peu speedé. Et du coup ça a un peu speedé le swing aussi. Et ça l'a mis un peu moins bien, mais il n'y a pas de voilà, il y a pas de casse hein. En 3 sur un par 5, bord de green. On va essayer de faire redescendre tranquillement, d'aller coller un mât. Pourquoi pas boiter un chip, mais surtout d'aller sauver ce putain de par. Là vous voyez le green du 10, ensuite le trou 8. Voilà, un très beau panorama. Là le départ du 5 au fond. Voilà, vous voyez. C'est très beau. Et le drapeau au fond. Allez. C'est pas mal. Il manque pas grand chose, c'est pas mal. Bon, c'est le jeu. Bon ben la virgule ça fait partie des trucs assez frustrants. Mais je suis content, le putt était bon, il y avait la bonne vitesse. Et ça se joue à quoi une virgule, pas grand chose. Voilà, le putt était bon, ça fait boguer, c'est dommage, là il y a un petit enchaînement qui me plaît pas trop. Et là on n'arrive pas sur le trou le plus facile pour aller faire un par. Donc on va voir ce qui se passe. Là on arrive au trou numéro 6. 4 de 400 mètres, normalement on part d'ici pour les 400 mètres. Là on part de là, c'est l'hiver, il vaut mieux je vais vous dire parce que ce trou il est très costaud. Donc là il y a quoi, il y a les 30 mètres, il doit faire 3,70 en très green. Voilà. Donc en fait le trou, vous voyez, ça descend fort. Ensuite il y a une cassure à peu près au 135 par là. Et ensuite ça plonge vers le green, qui est très dur à attaquer ce green. Donc à gauche vous n'êtes pas très bien parce que le point bas est plus bas qu'à droite, vous voyez, ça penche un peu comme ça. Donc on va essayer de caler un drive, partie droite, pas trop mal tapé, mais il y a encore du vent. Ça souffle pas mal, on va essayer de faire le meilleur drive possible pour aller chercher ce drapeau et enfin casser la mauvaise dynamique. Très content du drive. Ça soufflait juste au moment où j'ai commencé le backswing un peu. Très bon drive, très droit, fléchette, bien tapé, elle est au 135 mètres. Entre la limite fairway rough on va dire, mais clairement je préfère être petit rough à droite que fairway en bas à gauche. Là déjà je vais voir le drapeau, ce qui est un gros atout sur ce trou. J'essaye d'y venir vraiment assez souvent. On aime beaucoup le coin déjà avec ma femme qui est là. On aime beaucoup le coin de Saint-Émilion, donc on vient pas mal y jouer et y passer des week-ends. Et là c'est vrai que ce golf il est voilà, vous êtes à chaque fois accueillis très bien. Le parcours est toujours très bien préparé avec des greens fabuleux. Et c'est vrai que c'est dans la région, je trouve, en termes de tracé. En plus, voilà, ça a ouvert il n'y a même pas 5 ans. On y vient depuis le début avec le forum Golf Technique. Au début, un autre Thomas qui organisait des compètes et puis après j'ai continué. On en fait plusieurs par an en principe. Et moi je viens plusieurs fois aussi et c'est vrai que à chaque fois c'est un bonheur ici. Et oui, je n'ai plus de pull. Bien que ma femme ait le blouson. Mais là en jouant, en parlant, en faisant le vlog, là je suis très bien. Polo, il fait doux, le soleil est sorti. Allez, c'est parti pour le shot. Là il y a gros shot à sortir. Donc, la balle est là. Là vous voyez ça descend jusqu'au green. Vaut mieux qu'il soit à droite parce qu'à gauche vous avez une butte. Si le drapeau est au fond à gauche, de toute façon vous pouvez quasiment pas l'attaquer, sauf d'avoir vraiment une petite canne. Là il y a 152, ça descend. J'hésite entre 9 et 8, je pense que je vais jouer un 8 tenu. Bon, il n'y a que la fin du swing, il y a eu un petit raté de vidéo. Donc il n'y a que la fin. Le coup était tenu, il est posé à peu près dans la ligne du mât.
Voilà, j'espère, là ce coup-ci ça devrait casser la dynamique double bogey du 3 et bogey du 4. On va essayer de prendre le par sur ce trou, ce qui sera très bien, et on enchaîne. Le green il n'est pas immense pour un par 4 de cette taille. Donc là c'est là, il y a une petite butte là. Ce coup-ci je vais pas faire l'erreur d'être trop long. Allez. Allez, par au 6, on est content. On va aller au 7, qui est un par 4. Pareil, la mise en jeu elle n'est pas compliquée. Sur celui-là surtout. Par contre, l'attaque de green, elle est très compliquée. Donc voilà le trou 7, par 4, 328 mètres. Vous avez une cassure, la même que le trou d'avant là. Là, on la passe sur ce trou, contrairement au coup d'avant où il faut vraiment être un gros frappeur. Et moi, avec mes 235 mètres au carry, je passe pas. Et là, le green va être par là, mais vraiment, il est tout comme ça, avec back, beaucoup de dénivelé, très compliqué. Donc là, on va essayer de se positionner dans cette ligne-là à peu près, pour avoir la meilleure position possible pour attaquer le drapeau. Voilà une bonne mise en jeu où je me suis appuyé sur le côté droit, comme j'avais dit, donc avec un baby fade pour vraiment que je puisse rester côté droit, qui va permettre d'avoir la meilleure position pour attaquer. Donc là maintenant il va rester sûrement un coup de 52 en principe, et puis on va voir pour aller coller le green. Ce serait bien de faire un birdie là avant le passage au 9, soit sur le 7 soit sur le 8. J'aimerais bien faire un birdie pour revenir un peu dans quelque chose que j'accepte un peu plus, mais bon c'est pas grave. L'enchaînement c'est surtout celui du 5 qui fait mal. Le 1 je l'avais dit, le 3 le 4 pardon, en montée il est compliqué, donc c'est surtout le 1 et 4 ok, mais au 5 le bogey d'avant c'est un peu dommage, donc on va essayer de gommer ça. Voilà la balle et le green, vous voyez, donc il y a un plateau là, un bac là, donc vaut mieux rater à droite, mais là je vais essayer quand même d'attaquer plein drapeaux. J'ai 108 mètres, il y a un peu de vent droite-gauche, donc je pense que je vais jouer un gap wedge tenu plutôt que le 52 en full shot qui prendrait trop de spin vu l'état des greens qui sont vraiment très fermes. Et voilà. Ok, donc le coup a été bien tenu, bien bas, parce que juste en plus au moment de taper petit vent, donc je suis à hauteur, un peu à gauche. Voilà, mais le coup très bien tenu, est parti vraiment dans la ligne, c'est pas mal. Vous voyez là les pentes autour des greens, regardez ça un peu. Toutes les pentes bien sûr dans et sur les greens, la cassure, les petites pentes, la gros dénivelé, là le bac, vous êtes dedans, vous n'êtes pas bien. Voilà, là vous voyez mieux le green. À hauteur. Allez, putt pour birdie. Ça se boite ça. Passe pas loin non plus celle-là. Bon putt, je passe au-dessus. Ça dépasse un peu le trou. Franchement, ça s'est pas joué à loin, je pense, pour que ça tombe. Mais après, le problème, c'est surtout le coup de wedge. Il était un peu loin du mât pour avoir une vraie opportunité de birdie. Là, j'avais quand même allez, 7 mètres, on va dire. Bon, 7 mètres déjà, je me mets donné. C'est très bien. Mais va falloir serrer un peu plus les mâts sur les prochains trous. Trou numéro 8 par 4, assez court. C'est pas pour ça qu'il est facile. J'adore en plus ce pin là qui a perdu l'écorce blanc. Magnifique je trouve pour le cacher. 288 mètres avec un bac qui vous attend là. Et là le drapeau aujourd'hui est dans sa configuration la plus difficile, c'est-à-dire au fond à droite. Donc là vraiment solide trou. Il paraît pas mais pas évident. Là je vais jouer une mise en jeu au fer 5. Comme ça j'ai aucune chance de me mettre dans le bac. Donc plutôt au milieu au fer 5. Et j'aurai un wedge derrière. Objectif atteint, faire 5 minutes de piste. Par contre, vent contre pendant que ça tapait juste après. Et la balle elle est restée scotchée en l'air. Donc elle a passé les 135 quand même. Mais vraiment ça l'a scotché en l'air. Donc elle est tombée plus courte que ce que je pensais. Mais ce qui n'est pas plus mal. Je vais avoir un plein shot pour attaquer le mât.
Bon ben retour du pull. Le soleil se cache un peu et c'est surtout le vent. Le vent est vraiment frais et il est assez puissant, donc le pull c'est bien pour continuer. Donc là en fait on voit pas du tout de green d'ici. On voit le haut du fairway, on voit pas de green. Et il penche, il tombe vers le départ du 9. Donc là c'est vraiment assez compliqué. Donc là je vais taper un plein coup de fer 9 milieu green, un peu vers la gauche du mât. Joli petit shot, cap pitch et green, sauf que elle est retombée en bas entre la coupe, entre le pré-green et le fairway ou un petit rough. Donc il va y avoir encore un chip. D'ailleurs, quand j'y pense, à part le 2 qui est raccourci, le 3, c'est pas la fête du green en régule aujourd'hui. Donc là, celui-là, il a été pris en régule, mais il est sorti de la régule. Donc on va essayer après au retour de lâcher un peu les chevaux. Déjà là, si le 8, je sauve le par. Après, il y a le 9. Et le 9, vous allez voir. Voilà, là vous vous rendez plus compte du green. À droite, ça tombe fort. Et derrière, ça tombe. Voilà, et on vient du trou. Vous allez vous rendre compte des dénivelés. Là aussi, il y a un bac qui vous attend. Et le départ au fond. Vraiment un très beau trou. Et derrière, le 9 qui nous attend. Pas mal. Elle a bien pris la roule, elle a glissé un peu derrière parce que ça descend fort, mais c'est pas mal du tout. Même le ver de terre qui a eu peur du chip. Je pense que Pedro a élevé ce ver de terre pour le donner à manger au canard à Arcachon, pour à chaque fois me perturber. On voit qu'il a eu peur du chip là. Je suis sûr que c'est lui qui est derrière tout ça à chaque fois. Ouais. Pedro, ton ver de terre n'aura pas eu d'effet sur moi. Joli part d'ailleurs, bien boité, bien attaqué, parce que finalement ça avait pas mal glissé. Mais voyez ce green, hein, c'est fou. On voit pas, il y a énormément de pentes. Clairement ici c'est les difficultés, hein, les attaques de green sont folles. Et je vais vous en présenter une qui est assez folle. Donc voilà un trou qui est juste sublime. C'est le numéro 9 par 3 dans sa pleine configuration, joué juste là, 194 mètres, juste derrière le départ du 8. Là aujourd'hui on est là. Là aujourd'hui au mât j'ai 186 mètres. Il est plutôt à gauche, je ne sais pas si vous avez un aperçu là des pentes et des dénivelés, c'est dingue. Avec de l'eau devant, alors particularité de ce lac, que j'ai appris justement quand j'ai joué avec Cédric le greenkeeper. Vous avez une réserve d'eau naturelle, toutes les eaux du parcours sont amenées avec des dénivelés, des fossés, pour tout venir dans cette réserve qui fait 90 000 m3. Et chaque année, ils ont besoin d'environ 75 000 m3 pour alimenter le golf en eau, en plus avec des graminées qui ont peu besoin d'eau. Et du coup, le golf s'autosuffit en eau, ce que je trouve génial. Et vraiment, je pense que c'est quelque chose à l'avenir qui va devenir de toute façon obligatoire, mais qui actuellement, je trouve vraiment très très bien que ça a été fait ici. Le mât il est au fond à gauche à 186 mètres. On voit moi je me sers beaucoup à chaque fois des stries sur les lacs pour le vent. Et c'est quelque chose, c'est souvent mieux que les feuilles, surtout l'hiver où il n'y a pas de feuilles. Comme au 13 à Arcachon au premier vlog où on les voit contre, là on les voit bien gauche-droite. Donc je vais essayer d'attaquer plein drapeaux même s'il est positionné à gauche. Après il y a un fer 5 en main donc il y aura de la dispersion. On va essayer d'attaquer pour être fond de green et se laisser un petit putt parce que le green est diabolique. C'est à droite, hein. C'est pas green, c'est à droite, mais c'est pas grave. Le coup est vraiment intimidant. Donc finalement, je pense que mon cerveau a dit mec, attaque plein. Je refais. N'attaque pas plein drapeau. Parce que à gauche, si tu rates à gauche, le chip il est impossible. Donc, il y a eu un petit coup qui m'a envoyé à droite. C'est à hauteur. Le contact était très bon. C'est à hauteur, mais c'est un peu à droite. Il va y avoir un joli chip encore et c'est pas encore la fête du green en régule. Voilà, là on arrive en bas, vous voyez bien le lac. Et alors là je sais pas si vous voyez, il y a une chèvre et un bouc là-bas. Donc toujours pareil dans l'esprit d'utiliser peu de ressources. Ça a été mis pour raser les sous-bois. C'est-à-dire au lieu de tondre, voilà.
d'avoir des ressources utilisées. Ce sont des animaux sauvages, lâchés, et qui broutent les sous-bois pour éclaircir. Et voilà, là vous avez toute la réserve d'eau, qui là forcément est assez pleine, vu qu'on est à la full période. Mais venez jouer en octobre et vous verrez que ça a été bien utilisé. Donc en plus de ce chèvre, je crois qu'il y a 2 chèvres et un bouc, si je dis pas de bêtises. Mais en plus de ça aussi, régulièrement, ils font des lâchers de moutons pour raser les fairways. Donc vous avez des images, si vous tapez dans Google moutons Saint-Émilion avec le golf, vous verrez, c'est assez drôle. Et surtout, je trouve ça vraiment génial. Là, ils sont en train de brouter les sous-bois. C'est parfait, ils sont contents, tout le monde est content. Le green du 9. Voilà. Vous avez un aperçu des pentes là avec ce soleil. Et ma balle là-bas. Donc je suis par là, vous avez un aperçu du chip, des pentes qui sont folles. Donc là, il y a, je sais pas, peut-être 22 cm pour poser bien la balle. Par là, on va essayer. Allez, en plus, il y a une grosse bosse là, sur le green, donc c'est pas évident. On va essayer de se mettre au plus près. Ah, dommage, là, le chip est plutôt bon, le point de chute aussi. Mais j'aurais dû tomber 1 mètre à droite, elle était au mât, mais là, trop à gauche, ça va être compliqué. Donc là, une des particularités aussi, c'est les greens. Des fois, vous avez l'impression, déjà c'est très sablé, et après vous vous dites, il y a peu d'air, mais en fait c'est juste le grain d'herbe qui est comme ça, et ça roule à 10 000, et ça peut être préparé, le truc c'est que c'est ultra ferme, et ça peut être préparé pour être encore plus diabolique. Ça passe à rien. Mais au moins je dépasse à peu près 50 cm, c'est parfait. Bon voilà, bogey, ce qui était normal à peu près vu le chip, le coup de fer. Je passe l'aller en 5, ce qui est pas... voilà, sans le double ça aurait été bien, juste avec un bogey, 4. Ici, alors il y en a qui aiment beaucoup les coups rendus, tout ça, bon... Moi j'aime bien parler en stroke et pas trop tenir compte des coups rendus, mais pour donner un indice sur la difficulté du parcours, donc je suis classé 4,6. Dans mon club j'ai 5 coups rendus, à Arcachon ici j'en ai 8. Voilà, ça vous donne une idée de la difficulté. J'ai pareil au Médoc je crois et pareil au National. Donc voilà des parcours références de championnat. Ce qui fait que là on va attaquer le retour, trou 10. Alors on entend loin, on vient de les voir, un vol de grue là-bas. Ce qui voudrait dire qu'ils reviennent de migration, ce qui est une bonne nouvelle pour la météo, ou pas d'ailleurs, selon les points de vue. Mais en tout cas, on devrait plus trop avoir de froid là, à les écouter. Trou 10 par 5, 479 mètres, le green est là. Donc là, je vais essayer de m'appuyer là avec un bon drive. À choper en 2, il faut vraiment être un bon drive, surtout l'hiver. Là, il y a un peu de vent aujourd'hui. Et voilà, mais c'est un trou où le birdie peut être fait, mais encore un green très compliqué. Voilà, avec notre ami le bouc et la chèvre juste à côté du départ. Donc on va essayer de faire un drive au milieu et pas sur la chèvre. Essayons de ne pas driver comme une chèvre. Donc là, la ligne, il y a des... je vais essayer d'aller le plus droit possible vers les chênes qui sont les plus hauts avec du lierre en face, ce qui est une bonne ligne. Voilà, un bon petit drive qui va me laisser l'ouverture pour le trou. Je vais essayer de me rapprocher du green, je pense, en 2. Et de pas jouer vraiment une... Je vais pas aller le chercher en 2, mais je vais essayer de mettre un coup de bois au plus près pour genre avoir juste un long chip. Genre les chips de 50 mètres. Mais voilà, genre un long chip. Ah bah tiens, on a de la compagnie, je vais vous montrer. Voilà notre ami le bouc. Ça va, pas trop d'odeur étonnamment. Il vient nous voir. Salut! Voilà, on sent vraiment une agressivité assez folle chez la personne. On sent vraiment de l'envie d'attaquer. Je pense que surtout il est l'habitude qu'on lui donne à bouffer. Et regardez qui suit. La petite biquette qui est là. Donc voilà comment les sous-bois sont rasés ici. Vous voyez, très très mignons. Tous les deux. Vous voyez vraiment l'agressivité de ces bêtes sauvages. De la faune de Saint-Émilion. Regardez.
petit selfie book. Do you know Pedro? Non, ça n'a pas l'air. Tu connais Pedro? C'est toi qui l'a... C'est vous qui l'avez adressé, non? Non, non, elles ne... elles ne connaissent pas Pedro ce coup-ci. Elle reste dubitative quand même, hein? Pedro? Non? Non, définitivement. Bon, aujourd'hui le jeu, voilà, je vous avais dit je ferai pas 68 à chaque fois. Là j'ai passé l'allée donc en 5, c'est un par 35 à l'aller. Et au retour du coup, si je dis pas de bêtises, c'est 37 puisque c'est un par 72. Donc voilà, on va essayer de jouer le plus bas possible comme toujours. Mais c'est un jour, clairement je me sens un peu moins bien dans la balle. Donc les jours comme ça, ben, tu t'accroches, t'essayes de faire au mieux, t'acceptes, tu fais le dos rond. Et puis voilà, il y aura des opportunités plus tard. Et puis on s'amuse, on est bien. Et là le cadre est tellement merveilleux que je profite à chaque fois que je suis ici. Et en règle générale à chaque fois que je suis sur un parcours parce que on est quand même pas mal au golf. Hein. Vous voyez au fond le green du 9 et le départ du 10 à droite. Et là le fairway. Avec l'obstacle d'eau qui vous attend là. Donc moi je joue plutôt safe à gauche. Et le green tout au fond. Un très joli trou encore. Là maintenant je vais taper un coup de bois, alors vous voyez il y a ce bunker qui vous attend, donc à gauche ou à droite, mais le taper en plus le mât est au fond, donc là on est vraiment loin, donc je vais essayer de me laisser le plus petit coup possible pour s'offrir une chance no birdie. Ça va très bien là franchement parce que la balle plus haute, en dévers en plus comme ça, donc clairement bon coup à gauche du bac que j'avais annoncé, je suis très bien. Je sais pas combien ce green fait de profondeur, il est très long, mais là le mât, je vais essayer de zoomer. Voilà, voyez le triple cassure. Et le mât est sur la dernière cassure. Regardez le green, les pentes, c'est incroyable. Et là le mât il est dans sa configuration la plus dure. Et donc elle va laisser le plus long coup possible forcément par rapport à l'entrée de green. Je pense qu'il y a 30 mètres de plus, ça fait 3 cannes. Donc c'est pas rien. Ok, là il y a 105 mètres au fond. Pas être long ici, je vais être plutôt, voilà, je vais taper mon 52 et essayer de se rapprocher au plus possible du mât, mais là vraiment, vous voyez, on voit même pas le plateau où il est planté, hein. Donc compliqué. Ah dommage, un peu à gauche, elle a glissé, c'est dommage, t'es bien tapé et c'est à hauteur. Voilà, on arrive sur ce fameux green du 10. Regardez-moi ça. Déjà, regardez la qualité des pré-greens. Et regardez ces pentes. C'est magnifique. Vous voyez, ma balle, elle a pris le bon plateau. Elle est retombée en bas à gauche. Gros putt à venir. Voilà un peu la tête du putt. Voilà. Compliqué. Là, va vraiment falloir charger la butte, elle est énorme, je pense qu'on la voit bien de côté. Allez. Là, le but, c'est pas de rentrer, hein. C'est d'essayer de ne pas prendre trop tête. Ça part bien. Je l'ai vu boiter celle-là. Voilà, bon part, très content franchement. Déjà le premier putt a failli boiter vu la gueule du putt. J'en espérais pas tant, le deuxième était vraiment donné. Mais le premier il est passé mais à rien du tout, vraiment très bien putté. Voilà le trou 11 par 4, 362 mètres. Là vous avez une grosse cassure, idéalement il faut s'y mettre au plus près pour voir le second coup. Le green est là, ça descend fort, vous avez un coup, vous le verrez. C'est un des coups les plus durs à taper je trouve de ce parcours, l'attaque de green du 11. Donc là idéalement vous visez l'arbre qui a plein de branches là, qui part un peu comme ça. Cette ligne ou un tout petit peu à gauche, c'est très bien. Ok, bon drive posé sur la cassure. Donc c'est une très bonne chose. Maintenant je vais vous montrer un coup compliqué. Alors là il va être un peu plus simple du fait que le départ était un tout petit peu avancé. Normalement vous êtes dans la montée.
là je vais être quasiment à plat, et je vais voir le drapeau, ce qui est rare. Donc vous allez voir, c'est fou. Donc là en principe, quand les départs sont à leur place, à peu près, on termine dans la zone où je suis, c'est-à-dire un peu avant les 135. Et là regardez, il n'y a pas de green. Il n'y a pas de green. Coup en aveugle. Alors là on est en montée, donc ça queen, je vais vous montrer. Voilà, là en fait vous montez. Donc après ce que je fais moi quand on voit pas le mât, je laisse mon sac à la balle, je marche jusqu'à voir le mât, et ensuite je pointe la distance du sac, plus la distance au mât, j'additionne pour savoir où taper. Là regardez-moi cette attaque. Vous commencez à le voir. Là on voit même pas où le drapeau repose. Le green est petit, ça descend fort, vous avez un bac là. Le green est redoutable. Il y a une grosse bosse par là. Vraiment compliqué. 112 mètres. 112 mètres pour attaquer le mât. Le plus haut, je tape un 52, plein shot. Je vais essayer d'attaquer le drapeau parce que j'ai vraiment envie d'aller chercher un birdie enfin. Elle est pas mal, mais il n'y aura pas birdie donné là. C'est vraiment compliqué et vaut mieux être court que long. Long, t'as un chip de l'enfer, c'est une grosse descente vers le départ du 12, c'est quasiment mort. Donc là au final, je suis pas mal. On va voir ce qui se passe. Alors le truc, vous allez comprendre ce que j'essayais de faire, ce qui a raté donc. Voilà, là vous voyez, là, vous avez une butte, je suis là. Si vous tombez là, ça roule, regardez le green, en fait il y a un fossé là, ça descend et ça remonte. Si vous tombez genre là, c'est tellement ferme, vous allez rouler au mât, vous voyez beaucoup de pente encore sur ce green. Donc là c'est couillon, il m'a manqué 2 mètres pour être vraiment bien. Là un chip très délicat. On va essayer de l'attaquer par la droite tranquillement. Je pensais pas qu'elle se stopperait si vite, franchement. Mais c'est bien, mais je pensais pas que ça s'arrêterait. Très bon par, sauvé, c'est bien. Le putt était vraiment pas donné. Là on arrive au trou numéro 12. Le 12 c'est un par 3. Mais vous vous dites en fait, pourquoi? Vous allez comprendre. Par 3, le drapeau est là. 214 mètres aujourd'hui, avec les départs là, 228 dans sa configuration ici. Oui, c'est un par 3. On a vent dans la gueule. S'il faut rater, c'est jamais à gauche. Gauche des bacs. Alors ça, c'est pas un bac de bunker. On dirait le bac de bunker, il est là. De fairway, pardon. Celui-là, il est à 50 mètres devant le green, exprès pour piéger. Et il faut rater. S'il faut rater, c'est à droite. À gauche, vous êtes mort. Donc à droite, vous êtes très bien. On va essayer de pas tuer le bouc et la chèvre qui sont là. Et là, vu le vent dans la gueule, je pense que je vais taper un baby drive très tenu, un peu comme un wedge, pour essayer de le poser délicatement partie droite. Alors là, vous dites c'est un par 3, je drive, il y a 215, il y a du vent. Je vais le jouer tenu, vraiment tenu. Et au lieu de forcer un bois 3 ou voilà, je vais essayer de me rapprocher du mât. Je suis très à l'aise avec mon drive, aucun problème. Normalement c'est 2,35, donc je vais essayer de un peu moins tourner pour tenir vraiment le coup. C'est ce que je disais aussi dans le premier vlog à Arcachon, quelque chose que je faisais pas du tout avant, c'est-à-dire tenir les coups. On peut les tenir à tout, enfin surtout moi depuis je vous dis ma blessure, je ne peux plus me servir des mains et que j'utilise le corps. Alors là par contre vous écoutez le vent qu'on avait un peu pendant le shot, je sais pas si ça s'entend dans le micro. Vraiment du vent contre, mais du coup pas hésiter à prendre une canne de plus parce que une erreur qu'on veut souvent trop faire, on prend la canne où on fait à peu près chaque fois la distance, on dit c'est pas grave, je mets un gros coup, tout, non. Moi j'aime pas ça, enfin j'aime plus. Et ce que j'ai constaté c'est qu'on est plus régulier à tenir la canne du dessus qu'à forcer celle du dessous. Donc, et puis c'est un par 3, faut pas avoir de scrupules à taper un petit drive tranquille. Hein. Je me souviens l'an dernier la reco, on était 4 avec un des membres GT. Et
Les 4 au départ, je suis le seul qui a pris le driver, j'assume, moi il n'y a pas de problème, je joue mon jeu. Je suis le seul qui a pris le green, et les autres avec fer 2 ou bois 3, ils ont forcé et c'est pas passé. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas de scrupules. Souvent en plus en GP je joue avec des jeunes ou des gens qui tapent beaucoup plus fort que moi, mais c'est pas grave. Je joue mon jeu, je fais ce que j'ai l'habitude, la distance que je fais. Si je suis à l'aise avec le drive là sur un par 3 à 215 vent contre, je le tape. Je me dis pas, ils vont penser quoi les autres, on s'en fout en fait. Tu joues pour toi, tu joues contre le parcours. Donc voilà. Ok, le green est là, quasiment en hauteur, un peu à droite. On va essayer de se rapprocher au maximum, mais vraiment le coup très bien, raté du bon côté. Comme j'avais dit, plutôt à droite, parce qu'à gauche, vous oubliez. C'est passé à ça. C'est passé à ça de maman. C'est vraiment passé juste à côté, mais là du coup je me suis laissé un petit putt un peu long. Je fais, je sais pas, 1m30-40, vous savez, celui qu'on aime, quoique. Avec le putter, il y a plutôt 1m50. Vous savez, celui qu'on n'aime pas là, sauver. Là, le chip un peu long, il est passé à ça. Et là maintenant tu as ça pour sauver ton pas. J'aimerais pas faire bogey là-dessus parce que tous les coups étaient vraiment bons. Le trou 13, là vous avez le green du 12, au fond le 11, donc par cap de 359 mètres. En fait là vous voyez du départ, ou surtout après il y a un drapeau là, mais ça c'est le 14. Nous on le voit ici. Donc la bonne ligne pour un bon drive, là. Le chêne c'est pas mal, mais l'été tu peux être emmerdé avec les feuilles. Donc moi j'aime bien la butte du bac, ce qui laisse en principe un second coup plus court et bien placé. Très très joli trou encore, vraiment bien dessiné au milieu de la nature. J'espère que vous admirez aussi la qualité des départs, parce que partir en plein hiver sur des départs comme ça, c'est agréable. Ouais, très bon drive dans la ligne. Avant, donc quand je jouais plus avec les mains, avant la blessure, donc pour ceux qui ne savent pas, je vais dire ça. Je le dirai après dans un prochain vlog. En fait, je me suis cassé la main le 1er juillet 2017 au Grand Prix de Gujan. Ça a duré quasiment un an pour trouver ce que j'avais. Plâtrer, changer de chirurgien, trouver comment faire. Il ne savait même pas comment faire à la clinique de la main. Il a demandé l'avis à des confrères, radiologues, médecins du sport pour pouvoir jouer au golf. C'est un os du poignet, l'os crochu, donc c'était le petit bout, l'apophyse inciforme de l'os crochu. Et vous avez le canal carpien dessus, donc c'est très compliqué. Et en fait, il m'a opéré par-dessus la main. Je vais montrer. On voit une toute petite cicatrice. On la voit à peine. C'est pas très pratique à tenir. Voilà. Et en fait, j'ai une vis dans la main, donc je peux plus jouer avec les mains comme avant. C'est devenu con. Enfin voilà, sinon ça fait mal. Ça sera jamais sûrement remis à 100% puisque très petit os peut vasculariser. Donc maintenant, je ne joue plus avec les mains comme je disais et je tourne uniquement sans penser à mes mains du tout, juste avec le corps. Alors ça donne un swing atypique, comme beaucoup de gauchers d'ailleurs, qui n'ont pas un swing conventionnel. Et puis les swings conventionnels, voilà, j'ai déjà dit un peu ce que j'en pensais, mais c'est très bien si t'en as un qui marche, mais voilà, si t'es bien avec un swing atypique, garde-le. Donc moi je le garde, et du coup c'est juste à tourner comme ça, c'est vraiment de la régularité. Parce que la face, elle revient, si tu tournes dans un sens, tu reviens dans l'autre. Si tu étais square et bien, tu reviens de la même façon sur la balle. Donc depuis, c'est pour ça aussi que je suis passé en un an de 9-8 à 4-4. Chose que j'aurais pas fait, je pense, sans la blessure. Grâce justement à ce changement de swing. Voilà. Donc très content que ça performe comme ça. Donc je continue, je me prends plus la tête, je prends plus de cours aussi, du coup, parce que ça va trop me casser et ça va chercher à verticaliser. Et oui, j'ai un backswing flat, mais je reviens très bien. J'ai eu deux bons retours à ce niveau-là. Ça a été 2 enseignants, Julien Brionne à Mont-de-Marsan, que je salue, qui m'a vraiment bien aidé à libérer mes coups après la blessure. Et j'avais gagné une journée Callaway avec Julien Xantopoulos à Cabourg, et qui m'a vraiment libéré mon swing. Et m'a aidé, et ces 2 enseignants, c'est les seuls que j'ai eu qui m'ont dit ok, c'est pas grave, il y a des bonnes bases de tout,
Et ils m'ont juste aidé à me libérer. Et ça c'est génial comparé à d'autres pros qui te détruisent un peu le swing. Donc je leur fais coucou et je les remercie déjà. Voilà, magnifique dessin green avec une pièce d'eau. Là, gros bac, 118 au mât. Il y a du vent encore. Je sais pas si ça s'entend autant qu'on le ressent. Je vais attaquer plein drapeau. Et je pense à 118. Je vais taper un gap wedge à fond. Puisqu'il y a un peu de vent avec. Je fais 115. Je vais le taper enfin, quand je dis à fond avec mon rythme. Et ça devrait faire la distance, faire le boulot, je pense. Bizarrement, pourtant le niveau est bon, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'elle était pas. Elle est un peu courte et le contact bizarre. Ouais, le coup il est bien, enfin je sais pas, c'est sorti. Alors est-ce que je l'ai pas tapé pleinement parce que je pense que ça s'entend qu'il y avait vraiment du vent et que du coup j'ai eu vraiment peur d'être long, je sais pas, mais le contact enfin la trajectoire était vraiment bonne, mais je sais pas. Je sais pas en quoi en penser, j'y ai trouvé un peu bizarre le contact, j'ai pas d'autres mots. Et regardez qui nous a rejoint au green du 13. Ils nous attendent au pont. Le bouc et la chèvre nous attendent, décidément. Bien que Pedro soit à Pessac, aujourd'hui, j'ai l'impression... Là, elle m'empêche d'aller au green du 14. Il y a barrage, donc on verra, on essaiera de passer. Voilà la balle, vous voyez. Pas mal, mais un chouïa courte. Voilà, vous voyez la qualité des pré-greens. J'aime beaucoup cette couleur d'herbe en plus. Enfin, c'est magnifique. On retrouve un peu sur les links souvent ce qu'on voit à la télé. Voilà. Et là, vous voyez un peu les dénivelés. Voilà, avec un green à plusieurs pentes aussi, qui part, qui revient. Magnifique. Là, je fais le choix du putter. Justement, je parlais du links juste avant. C'est marrant parce que là, clairement, c'est coupé à ras. Ça tombe fort derrière le mât. Le chip, vous le ratez, c'est fini. Donc là, je vais essayer de me mettre au plus près pour faire un bon pas. Ouais, parfait, parfait. Content du choix payant du putter en dehors du green, clairement, quand avec des pré-greens de cette qualité-là. Pourtant, je suis à l'aise avec mon 58 pour chipper. Mais là, le putter, avec sa descente derrière, ça roule à fond de balle, t'es très bien avec. Donc c'est bien pour le retour, pour l'instant, que départ. On arrive au départ du 14, très joli par 3 encore, très scénique comme le trou numéro 3. Voilà le 14, magnifique par 3, 130 mètres aujourd'hui, avec énormément de plateaux aussi. Et voyez ce que je disais tout à l'heure, là tout devant où on voit les bandes, c'est du pré-green. Donc c'est vraiment très très beau. Et donc le green est là, drapeau plutôt partie gauche, très scénique encore, beaucoup de buts. On va essayer de se mettre au plus près du mât, beaucoup de vent gauche-droite. Il y a 130 mètres, il y a de la montée, il y a du zèle, je vais taper un 8, pas full shot, et dans la ligne. Ouais, bon plateau déjà, très bon plateau, à hauteur, il y aura un putt pas évident pour birdie, mais au moins très bien placé. Bon là je vais vous dire, on est très ennuyé. Barrage. Comment on fait pour finir le parcours? Comment on fait? Là j'ai l'impression qu'il y a énormément de violence de ses opposants. Ah non, finalement non. Regardez comme c'est mignon. Regardez-moi ça. Voilà, là on arrive au 14. Voilà, regardez ces buts, la qualité du parcours, regardez les dénivelés, vous voyez, je suis bien, la hauteur, c'est pas mal, encore beaucoup de vent. Et là c'est le green du 16 qu'on voit derrière, intéressant de regarder la position de drapeau qui est infernale. Là ça va être compliqué, mais déjà une chose après l'autre, on est là, déjà à hauteur, regardez les buts, les dénivelés, je vais me mettre à peu près à hauteur, voilà. C'est magnifique. Malheureusement, c'est encore un peu loin pour aller taquiner du birdie. On va essayer, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que là, on a une distance, c'est compliqué, mais c'est pas grave. Là, je fais que des parts depuis le retour. Ça déroule. Là, je sais que le par est fait de putt, vu la configuration
accélération, je pense que c'est bon. Donc on va essayer quand même le birdie, mais on pourrait se mettre un peu plus près des mâts sur les derniers. Très surpris par la butte là, qui m'a vraiment ralenti, je pensais pas autant. Bon, ben on va voir si le putt va être fait. Voilà, content, un par de plus, il reste 4 trous, toujours en plus 5 à l'aller, 0 au retour avec que des parts. Et souvent c'est un truc que j'ai remarqué, je score mieux au retour sur à peu près toutes les parties que je peux faire. Donc je sais pas, peut-être, après je m'échauffe pas avant, mais m'échauffer, du practice avant. Mais le practice avant ça marche pas du tout, c'est même pire. Souvent ça me détruit, je réfléchis. Voilà, c'est pas parce que j'ai pas tapé un saut que je vais mal taper, ou c'est pas parce que j'ai tapé un saut que je vais bien taper. Mais je sais pas, peut-être qu'une fois que j'ai pris un peu là comme là, 5 à l'aller, après je sais qu'il faut serrer le jeu. Est-ce que je joue différemment? Peut-être. Là en tout cas on arrive à un très gros morceau. Le vent faiblit pas, au contraire. Donc il va falloir sortir des gros shots. Par 5, 561 mètres, là on est avancé par rapport aux blancs normaux. Mais ça dépend, il varie pas mal, vous voyez, ils sont 30 mètres derrière, donc ça doit faire 530 quand même d'ici, 520 peut-être. Gros trou, là, le green, si je devais le montrer, je pense qu'il est là. Donc là, ça monte, et ensuite, ça plonge jusqu'au green. Beaucoup de vent, je vais essayer de jouer au niveau de la ligne par là. Et voilà, là, il y a du vent, et surtout dans le vent, ne jamais forcer un swing. Jouer le rythme le plus cool possible, plus vous allez forcer, plus ça va faire n'importe quoi dans le vent. Donc là je vais essayer vraiment de le jouer cool pour que ça tienne la ligne. Voilà, beaucoup de vent. Alors regardez ce trou, ça descend à bloc, le green est au fond protégé par une énorme butte. Donc là il y a du chemin, encore beaucoup de chemin. Donc coup suivant. Est-ce que vous vous doutez de ce que je vais prendre? Peut-être. La grosse descente. On va essayer de se rapprocher au maximum. Il y a de la place en bas, surtout à droite. À gauche, c'est assez pourri. C'est un sous-bois et tu perds des fois ta balle. Donc je vais essayer de descendre le plus près, de profiter que le driver fasse une trajectoire basse pour rouler un maximum dans la descente, même si c'est humide. Essayer de vraiment aller le plus loin possible. Pas très bien tapé. Là le fait d'être en descente plus bas, un peu en bas de la face, elle n'est pas trop montée, mais ça a fait du chemin quand même. Dommage, avec la descente elle a glissé un tout petit peu à gauche. Je suis petit rough, mais c'est pas grave. Alors vous voyez, par contre je vais pas être bien pour attaquer le green. Là on voit plus le drapeau quasiment. Le drapeau est là, ma balle est là. Donc je vais plus voir le mât quand je vais taper. Il y a la butte, il y a énormément de vent contre. Là j'essaye de protéger le micro avec le téléphone un peu. Donc là full shot, il est au fond du green. On va essayer d'aller le chercher. Là vous voyez, on voit quasiment plus le mât, on voit juste le bout du drapeau. Ma balle est un peu dans un trou, en plus j'ai la butte à passer, du vent, le coup est compliqué. Là il me reste un plein coup de fer 8, parce que mon drive, comme je vous ai dit, c'était pas le meilleur de l'année. Donc le drapeau est au fond, on attaque. Bon ben le trou a eu raison de moi. Ce qu'on appelle une gratasse. Gratasse internationale, mais comme je disais, c'était dans un trou, donc vraiment pas évident. Et dans ces cas-là, tu tapes sans trop réfléchir, hein, parce que si tu réfléchis trop, ça va. Donc elle n'a pas avancé, hein, c'était vraiment de la bonne gratte. Donc maintenant, je vais avoir un chip, tout le green pour travailler la balle, et pour essayer de garder cette stat du retour, de faire que des parts. Là, ça va être compliqué quand même, il y a un bon petit shot. Voilà la balle, la fameuse butte, et le drapeau au fond. Allez Thomas, 58 mètres il reste comme mine de rien, avec un peu les pieds comme ça, et le green, alors il y a un énorme plateau devant à gauche, après ça descend fort, ça souffle encore là comme ça, donc je vais essayer de faire tomber à une cinquantaine de mètres à gauche du mât pour que ça roule vers le mât. Avec la pente, ça me l'a fait aller un peu à droite directement, mais le coup est vraiment pas mal.
Là, vous voyez bien le dénivelé pour descendre, la fameuse butte. Et le green. Voilà, très beau avec beaucoup de plateaux, de pentes. Voilà. Donc finalement, je suis pas mal du tout. Je suis à hauteur, à droite. Donc le coup était vraiment pas mal, mais un peu à droite parce qu'il y avait de la pente. Trop contrarier la pente, ça risquait de faire une bonne gratte. Donc il y a ça pour boiter, sauver le par. Là, il y a un petit 3 mètres quand même. Allez, feu! Oh, c'est interdit ça, je crois. Cours dans la ligne, ben boguer. Bon ben voilà, la série de par est cassée, bogey au retour, plus 1 au retour, il reste 3 trous, plus 6 total. C'est pas tant les bogeys qui me... C'est plus le fait qu'il n'y ait pas de birdie. Après je me mets un peu loin des mâts, je putte pas mal, mais ça tombe pas, c'est comme ça, faut courber le dos, attendre, on verra si ça tombe. Et voilà, on arrive sur le trou 16. Voilà le green du 15, et tous les éléments sont faits pour être nature ici, voilà la poubelle. Le banc où Christelle fait une petite pause avec naturel aussi, et les boules de départ, je pense que vous avez vu, ce sont des sarments de vigne avec la boule, avec la couleur peinte dessus, ainsi que les piquets de 135 mètres, c'est des sarments de vigne. Et même là, vous voyez, il y a une petite zone en travaux juste devant, c'est des sarments aussi. En fait, vous n'avez aucune pollution visuelle sur ce parcours, c'est magnifique. Même là, une vieille ruine en pierre. Donc là, on est au 16 par 5 de 440 mètres, qui dans mes souvenirs à l'ouverture c'était un par 4 même. Donc si vous êtes trop à droite, trop gourmand, vous pouvez être vraiment puni avec cette forêt. Moi je vais viser à gauche par là, pour essayer de me rapprocher du green en 2 et peut-être enfin aller chatouiller un birdie. Ouais, rough à gauche, on va pas jouer d'attaquer en 2 là. Voilà, un peu push ou baby slice, baby fade, un peu à gauche, mais comme je disais à droite il faut pas rater, donc je pense que ça m'a fait un peu pousser à gauche, mais j'ai un coup, il y a du rough. Au pire je fais un lay-up, ou ça se trouve je vais pouvoir taper quand même un bois pour me rapprocher du green, mais pas le prendre en 2, c'est certain. Et voilà. On va voir ce que ça donne. Elle a l'air bien layée d'ici. La suite très vite. Voilà, on va arriver sur ma balle qui est coincée à gauche, là dans le virage, petit rough. Et le drapeau est là vers les gens en fait, mais les gens ils sont sur le green du 14. Moi le drapeau est devant, on a vu tout à l'heure qu'il était au fond à droite, dans sa position clairement la plus compliquée. Donc on va attaquer par la gauche, tranquillement. Je vais voir la distance et voir si j'essaye de me rapprocher ou faire un lay-up. La balle est là. Donc ça c'est le drapeau du 14 et le drapeau de nous le 16 est là. Donc je vais mettre un coup de bois 3 par là pour me rapprocher au maximum. Content du coup de bois dans la ligne que je voulais. Là maintenant le plus dur ça va être de prendre le green en régule. Je serai pas loin, mais il y a tellement de pente et ça descend tellement pour la faire tenir dessus vu la position de drapeau. Voilà, n'importe où sur le green je serai content et j'essaierai de prendre mes 2 putts. Voilà, juste essayer de prendre le green. C'est tout, parce que vraiment le chip est compliqué et sur ces greens c'est vraiment dur de faire tenir les balles. Très joli point de vue depuis ce fairway, là vous voyez le 11 au fond, départ du 12, le green du 13 là coincé, à gauche c'est le drapeau du 14, nous c'est le green de droite là qui nous intéresse, et la balle est dans la ligne où je voulais, donc c'est très bien. Là maintenant par contre, voilà, là ça va être compliqué. Alors voilà la balle. Voilà le green, donc là ça descend, on se rend pas compte. Beaucoup de plateaux, là il est au fond à droite. L'été, je ferai rouler tous les jours. Là, on voit c'est un peu humide, donc j'hésite encore, mais je pense que le plus sage reste de faire rouler un fer neuf, surtout que j'ai les branches juste là. Et au 58, je vais peut-être toucher. Et le lie est... Je pense qu'un fer neuf roulé, tranquille, on va essayer sans bloquer dans le pré-green avec l'humidité et sans que ça dégouline derrière. Voilà, le juste dosage. Sur ce plateau là, 1 mètre de plus elle était au drapeau. On arrive sur ce green magnifique, là vous voyez encore les sacrées pentes. Et ce qui est dommage, vous voyez les greens ici, c'est sublime. Et là j'ai une belle cassure. Voilà. Allez. Allez.
descend fort et je l'ai pas tapé. Allez. C'est green rend fou. Voilà, ben un bogey de plus, c'est dommage là les 2 par 5 qui s'enchaînent. Là le 3 putt, il est dommage surtout après le bon chip sous les arbres. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme j'avais dit, hein, les difficultés ici c'est autour et sur les greens. Donc là on l'a bien vu, je l'ai payé cash, même pas bon plateau. T'as peur que ça descend moins que ça, t'attaques. Voilà, c'est un 3 putt, c'est un bogey. Il reste 2 trous, pas les plus courts, pas les plus faciles. Des dessins vraiment, l'attaque de green du 18 et l'attaque de green du 17, mais surtout la mise en jeu 17. Voilà, c'est pour finir. Toujours pas de birdie, c'est pas grave. On reste patient et puis sinon ça fera une bonne carte, une belle journée comme ça et j'espère un beau vlog et que vous appréciez. Voilà le 17, déjà. Ça passe vite, ce qu'on se disait avec Christelle, on n'y voit pas passer. Voilà le 17, 347 en fait entrée de green, mais là le drapeau au fond, tu rajoutes un bon morceau. Là on voit le club en haut. Le green est là. Donc moi je vais m'aligner à peu près sur là où les jardiniers rangent les tondeuses. Et voilà. Et on va essayer de se mettre bien. Et enfin peut-être, enfin aller coller un mât un peu. Mais bon, voilà. C'est une journée un peu moins bonne, mais ça reste dans les clous. Donc on va tout faire pour que ça reste dans les clous, encore 2 trous. Ok, donc là on est là. Et le drapeau, vous voyez encore du dénivelé, on voit pas le green en fait. Tu vois pas du tout le green là pour l'attaquer. On sait que le mât, on a regardé au départ du 2, il est au fond à droite. On va vraiment tout faire pour attaquer pour. Je vais avoir la balle pas mal en dessous des pieds. Donc je vais pouvoir attaquer. On va essayer d'attaquer gaiement. Il nous reste 134 mètres. Ça monte, le mât est au fond. Je l'ai fait un peu plus bas, je vais pas pouvoir faire un full swing, donc je vais taper un fer 8. On est en train de monter et du coup de voir l'attaque de green. J'espère que la perspective ne me trompe pas. Mais j'ai envie de dire que peut-être je vais faire un birdie. Là j'ai l'impression qu'elle est à 10 cm du mât et qu'elle a failli boiter. Bref, je pense que la perspective ne trompe pas. Là vraiment le coup je l'ai bien senti. J'ai bien utilisé la pente. Ouais bref. Ça va faire un birdie les gars et les filles. Hein. Elle n'a pas dû passer loin. Là je vois le pitch, la balle. Regardez-moi ça en plus, avec cette lumière. Voilà. Donc je pense que je ne deviendrai pas encore coach mental. Clin d'œil à ceux qui savent. Sur ce putt là. Ça pour faire birdie, j'adore. Et ça gomme un des vilains bogeys sur les par 5, c'est bien, fini. Bon celui-là il fait plaisir. Ça gomme un des 2 bogeys sur les par 5, c'est surtout le deuxième avec les 3 putts, la faire birdie derrière, je suis très content au 17. Là il reste le 18. La mise en jeu au 18, bon, elle présente pas grande difficulté. Mais l'attaque de green, encore une fois, c'est compliqué. Si vous venez jouer ici, je vous encourage à le faire parce que franchement, dans la région... moi j'ai mon top 3 France perso, il y en a déjà 2 en sud-ouest, après j'en ai joué beaucoup ici, mais j'ai joué un peu partout, mais en France pour moi il y a Chiberta qui est exceptionnel, golfiquement le cadre, je mets Saint-Émilion également dedans, et Cannes-Mougins. Et donc quand vous venez ici, prenez la position des drapeaux à l'accueil, je vous le conseille parce que là encore, le green vous allez voir c'est compliqué sinon. Le 18, très beau par 4, 369 mètres. Tu vois pas trop le fairway, mais en gros on vise au milieu. Et le drapeau il est en haut là. Donc voilà, c'est compliqué. Là le drive, je vais quasiment prendre le mât un peu à gauche, la maison qui est là, en ligne. Et ensuite c'est l'attaque de green surtout qui est compliquée.
drive pas mal, très bien touché, mais par contre j'avais pas fait attention, on était sur une petite butte juste à droite des blancs, peut-être avancé de 15-20 mètres, peut-être. Et du coup j'ai fini dans une butte, petit rough à droite. C'est dommage, j'étais bien tapé. J'espère surtout que je pourrai attaquer en toute tranquillité le green pour finir la carte de score. Donc là on aperçoit le mât, les bâtiments, le practice, où ils ont fait un practice couvert depuis peu de temps. Là je suis un peu dans la butte, c'est dommage, mais j'ai pas du tout fait attention aux boules. Quand tu es un peu aspiré dans le vélo, tu fais moins attention. Donc le green est là, on le voit pas. Le drapeau est plutôt à gauche. Donc le drapeau est plutôt à gauche, mais là sur ce green, tous les jours, vous visez milieu green. Le milieu, c'est la butte qu'on voit ici. Voilà. Clairement, c'est là où il faut jouer tous les jours. Il reste 132 mètres. Ça monte fort ici. Il ne faut pas être court. Jamais, jamais, jamais. Long, ça va te ramener où tu auras quelque chose. Donc là, je tape un 8 qui normalement fait 145. Donc avec la montée et être long, je pense que c'est le bon club. Bon, elle est très belle. Là, j'étais en montée, c'est pour ça que le finish était déséquilibré, mais elle est très belle. On arrive, bon, dommage. Elle n'est pas revenue. Je pense que l'été, elle revenait au drapeau. Vous voyez, dans la butte juste derrière. L'été, ça revient, c'est pour ça qu'il faut être long. Là, ça s'est joué à pas beaucoup, je pense. Le coup était vraiment bon. Donc là, clairement, je vais peter, essayer de me mettre au plus près, faire mon part, et ça sera terminé. Un jour, j'étais avec deux amis rencontrés sur le forum, Yoann et Julien. J'étais par là, et j'ai voulu chipper. Je tenais une carte, et je l'ai perdu sur ce green à vouloir chipper. Donc là, pareil, je putt, tranquille. Là déjà, si je me mets près du drapeau, ça sera très bien. Il n'est pas fait celui-là. Pour finir, j'aime pas ça. Voilà, ben, très content, terminé sur le par, voilà, avec le beau drapeau qui flotte bien au vent. La Voya, voilà, avec l'autre qui est là. Ben, écoutez, bonne partie, donc du coup ça fait 5 à l'aller et au retour, ben, 1, parce que j'ai fait le birdie du 17 et par au 18, donc ça fait 6 pour 78 avec 5 à l'aller. C'est le passage où j'ai doublé les gens là qui m'a un peu cassé le rythme, je pense, surtout au 4. Le 4 double, celui-là il fait mal. Mais un seul birdie, mais à côté de ça, un bon, à part le double, bon tracé. J'espère que vous avez vraiment apprécié. Moi j'ai aimé, c'est voilà, c'est un de mes parcours préférés, j'adore y venir. J'espère que vous avez pris du plaisir à voir le tracé, j'espère que vous y viendrez. Pour info, il y a le Grand Prix 4-5 avril ici, j'y serai. N'hésitez pas à vous inscrire, franchement il mérite à tout niveau. C'est vraiment un grand parcours. Donc j'espère vous y voir et au plaisir, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao! Oui, un petit bout de vidéo que j'ai rajouté, j'ai pas parlé, mais c'est l'intérieur du clubhouse parce que moi je trouve que voilà, c'est une des raisons que j'adore venir, pour lesquelles j'adore venir ici. C'est aussi le club, déjà le restaurant qui est très très sympa, le bistrot Cocorico, je vous invite à y manger aussi, c'est toujours bon, toujours frais. Et ensuite vous avez toutes les affiches du trophée Lancôme que Gaëtan Bourgodalgue a créé, et donc le propriétaire du golf. Et ensuite vous avez également les... J'ai filmé tous les designs Tom Dock, donc c'est le seul en Europe continentale, vous en avez un en Angleterre, au Royaume-Uni, et ensuite beaucoup en Australie, c'est pour ça que Maxime qui vient en Australie en avait joué, ce que j'avais dit tout à l'heure, et ensuite les autres aux États-Unis. Voilà, donc je voulais à tout prix vous filmer ça avant de partir. Voilà, là on se termine avec vue sur le parcours, sur le green du 1, il y en a qui ont de la chance, ils sont en train de jouer. À plus tard.